Alors bonjour. Alors, nous là ensemble pour une petite initiation au tableur. En premier lieu, on va commencer avec ce qu'est une cellule. Alors une cellule, c'est une case, si vous préférez, hein. Donc ici, j'ai sélectionné une cellule. Cette cellule, elle porte un nom, hein. Il est ici dans la zone de nom, c'est la cellule Q3. Alors, comment est-ce que je sais qu'elle s'appelle la cellule Q3 d'une autre manière? Eh bien, c'est la cellule qui est à la rencontre de la colonne Q, ici, et de la ligne numéro 3. Donc la cellule Q3, ici, elle a une valeur, hein, c'est 30. D'accord? Elle correspond à l'âge, au moment du décès, hein, du soldat de Montivilliers. Alors, on peut faire des opérations sur le contenu, la valeur qui est contenue dans chaque cellule. Alors pour ça, on va aller tout en bas du tableau et on va choisir une cellule où on va mettre nos calculs. Et là, on va additionner la valeur des âges des trois premières cellules. Alors pour ça, je repère bien quels sont les noms de ces cellules. Donc Q2, Q3, Q4. Donc, je vais tout en bas. Et ici, je vais ajouter Q2 plus Q3 plus Q4. Comme ça m'évite de taper 30 plus 29, etc. Alors, si je fais ça, ça ne marchera pas. Parce que il faut que le calcul soit toujours précédé du signe égal. Et là, j'ai plus qu'à faire entrer et j'ai le résultat de mon opération. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? J'aurais très bien pu faire égal à 30 plus 29 plus 30, et puis ça m'aurait donné 89. Oui, mais si vous avez un calcul qui est très long à réaliser, vous allez voir que c'est particulièrement utile. On va essayer de faire le calcul de la somme de tous les âges, alors ça n'a aucun intérêt, mais de tous les âges, des soldats de Montivier morts durant la Première Guerre mondiale. Donc je fais égal, et là je mets Q2, c'est l'âge c'est le contenu de la première cellule, et puis la dernière cellule, ça va être Q, alors, si vous avez bien compris, ça va être Q177. Alors pour dire faire la somme, je pourrais faire Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5, etc. jusqu'à plus Q177. Bon, euh, ce serait trop long. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction, c'est-à-dire un outil mathématique qui permet de faire une opération longue et répétitive. Ici, c'est l'addition. Donc, on va mettre somme. La fonction, elle s'appelle somme. Je mets ensuite entre parenthèses les cellules qui sont concernées. Alors moi, c'est la cellule Q2, et puis jusqu'à la cellule Q177. Donc, je vais mettre, pour dire jusqu'à, je mets 2 points. Et ensuite, je mets Q177. Je ferme la parenthèse, et là, je mets. Alors, vous faites bien attention quand vous ouvrez une parenthèse de fermer une parenthèse. Et là, je fais entrer. Et donc, si on avait un intérêt à faire ce calcul-là, ça nous donne 4582. Et vous voyez que je suis allé très très vite pour faire ce calcul. Alors, nous, ce qui serait peut-être plus intéressant, ce serait de calculer la moyenne d'âge des soldats qui viennent de Montivier et qui sont morts durant la Première Guerre mondiale. Alors pour ça, il faudrait qu'on calcule la moyenne. Alors là, il faudrait qu'on fasse la somme et puis qu'on divise par le nombre, etc. Sauf que grâce au tableur, on a une fonction moyenne. Alors je mets à nouveau égal, moyenne, j'ouvre ma parenthèse et je vais lui demander de faire le calcul sur l'ensemble des valeurs de Q2 à Q177. Donc là, je mets à nouveau Q2, Q177. Et là, on sait que
l'âge moyen des soldats issus de Montivilliers et qui meurent à la Première Guerre mondiale, c'est 27,6 ans. Hein, donc un petit peu plus de 27 ans et demi. Alors c'est assez intéressant parce que ça nous permet de savoir que eh bien, les soldats, les hommes qui sont partis au front, ce sont plutôt des hommes jeunes. Voilà. Avec ces quelques notions de tableur, c'est-à-dire ce qu'est une cellule, comment je lui donne un nom, et ensuite comment je réalise une opération, je mets le signe égal, puis je fais mon opération. Vous avez découvert également ce qu'est une fonction, et notamment la fonction moyenne. Et bien avec tout ce que nous venons de découvrir, vous devriez être capable de faire quelques calculs qui vous seront utiles pour réaliser l'étape 2 de mon petit devoir maison. Voilà. Eh bien, à lundi.